Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Christine Palot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice culture et tourisme à Versailles Grand Parc qui présente le festival Electrochic. Alors Electrochic, qu'est-ce que c'est ? Electrochic, c'est un festival dédié aux musiques électroniques et qui aura lieu du 9 au 18 mars prochain sur le territoire de Versailles Grand Parc avec des DJ sets, des concerts, des rencontres, des ateliers avec des artistes de renommée internationale comme émergents avec le tremplin Electrochic. Pour les personnes qui ne le savent pas encore, comment pourrait-on définir la musique électronique ? Alors la musique électro est effectivement riche de très nombreux courants et styles musicaux, mais ce qui les rejoint tous, c'est de travailler avec des instruments électroniques que peuvent être le synthétiseur, les contrôleurs, les platines ou encore bien sûr l'ordinateur. Et cette musique électro, elle n'est pas toute jeune puisqu'elle remonte déjà aux années 50 avec la musique électroacoustique et la musique concrète de Stockhausen et Pierre Schaeffer. Et puis il y a eu un premier essor dans les années 80 aux États-Unis, à Détroit en particulier, qui est une région très industrielle, donc très marquée par le rythme des machines. Et ensuite, un envol avec la French Touch dans les années 90, où des artistes français sont allés s'exporter dans le monde entier autour des musiques électroniques. Et French Touch, dont plusieurs ambassadeurs, sont originaires de Versailles, comme Air et Phoenix. D'où la naissance du festival sur notre territoire. Vous avez parlé du territoire de Versailles, alors où est-ce que se déroule ce festival ? Alors ce festival, il se déroule dans 8 villes de l'agglomération, que sont Bailly, Bois d'Arcy, Chaville, Jouy-en-Josas, Saint-Cyr-l'École, Vélizy-Villacoublay ou encore Versailles. On a l'habitude de voir des festivals sur un seul et unique lieu. Comment avez-vous réussi à articuler Electrochic autour de plusieurs salles, plusieurs espaces qui lui sont consacrés? Mais justement, en fait, c'est vraiment le sens au départ de ce festival, c'était de pouvoir faire à plusieurs ce qu'on ne pouvait pas faire tout seul. Donc tous ces différents sites, que sont des salles de spectacle, des scènes dédiées aux musiques actuelles ou des espaces jeunes, donc des différentes villes, se sont agrégés. On dit on va monter ensemble un festival pour pouvoir parler de toutes ces musiques électroniques. Donc c'est vraiment ensemble qu'on y arrive. La diversité des salles de spectacle et des salles de représentation, c'est une des forces d'Electrochic ? C'est notre c'est effectivement atypique, mais c'est notre ADN. Et puis c'est ça qui nous permet de présenter différents styles avec des artistes effectivement de renommée très variable, et puis surtout de toucher des publics très divers. Et c'est le sens d'un festival. Est-ce que chaque artiste s'adapte au lieu de représentation ? Des rencontres, des adaptations avec des artistes, il y en a toujours, quel que soit le spectacle. Ensuite, c'est aussi chacun des lieux, en fonction de ce qu'il a envie de mettre en avant, des publics qui sont les siens ou des publics qu'il a envie de toucher, qui va adapter la programmation et ses choix d'artistes. Electrochic, c'est donc un festival qui se déroule sur plusieurs communes. Avec combien de partenaires au total travaillez-vous ? Alors aujourd'hui, on est à près d'une vingtaine de partenaires, donc 8 salles de spectacle ou lieux, mais en tout cas avec plein d'acteurs qui gravitent autour, que ce soit le centre local des jeunes jusqu'au très grand théâtre de Londres à Vélizy-Villacoublay. Et puis on a aussi le soutien du conseil départemental et de la région Île-de-France pour la communication autour de l'événement. Parlons maintenant un peu de musique, avec la musique en elle-même. Est-ce que vous pouvez nous parler de la programmation culturelle du festival ? Alors donc cette programmation, elle associe donc des artistes qui ont vraiment installé leur carrière comme Irene Dresel, Brax et Falcon ou MB14, donc star du beatbox révélé par l'émission The Voice assez récemment et puis le film Soprano. Mais voilà, des grands artistes qui ont beaucoup tourné dans le monde entier avec des artistes dont la carrière est en train de s'installer. On pense à Olympe 4000 qui est considérée comme une des stars de l'électro française en ce moment, la Fine Équipe également, ou Atom, donc eux aussi qui travaillent depuis quelques années, et puis des tout jeunes artistes qui démarrent tout juste ou qui vont se faire connaître en France, comme Shoko Igarashi, qui est japonaise et qui a démarré aux États-Unis, qui va se produire pour la première fois à Bois d'Arcy dans le cadre du festival. Et puis bien sûr nos jeunes du tremplin, donc à la fois Ponaroid, gagnant du tremplin de l'année dernière, qui sera programmé à Chaville cette année, et puis les nouveaux candidats au tremplin, donc qui ont lieu et qui se produiront à Vélizy-Villacoublay.
On peut le voir, le festival donne aussi sa place à de nombreux jeunes artistes grâce au tremplin. Est-ce que c'est aussi important de les faire découvrir au grand public pour vous ? C'est indispensable, surtout quand c'est porté par des collectivités, un service public comme le nôtre, que d'accompagner les jeunes dans la valorisation de leur travail, dans leur professionnalisation, dans les liens qu'il peut y avoir avec les habitants, quels qu'ils soient. Donc oui, ça fait vraiment partie de nos missions. Il n'y aurait pas de création et de diffusion sans ces jeunes qu'on accompagne. Mettre à l'honneur les artistes du territoire, des Yvelinois, c'est aussi ce qui fait partie de l'ADN d'Electrochic. Oui, bien sûr, on s'adresse d'abord à nos habitants et puis ensuite plus largement, mais c'est important d'encourager nos jeunes. Vous avez parlé d'artistes de tout genre, même de japonais. Comment justement est-ce que les artistes, vous les choisissez pour Electrochic ? Alors, les artistes, donc, contrairement aussi à la plupart des festivals, il n'y a pas un directeur artistique, il y a bien des directeurs artistiques dans chacun des lieux. Là encore, on fonctionne en collectif, c'est-à-dire les uns vont pouvoir conseiller les autres en fonction des contacts qu'on a. Et donc, ça va se jouer par rapport aux affinités, aux styles musicaux qu'on a envie de programmer dans nos lieux. Et puis, originalité de cette année, on a fait confiance à 2 labels pour nous accompagner sur la programmation, à Chaville et à Bois d'Arcy, donc que sont Nowadays et Tiger Sushi. Donc, qui eux aussi, voilà, on est dans une collaboration et eux nous ont indiqué quels étaient les artistes qu'ils voulaient mettre en avant pour un événement de ce type. Si on devait retenir qu'un seul artiste du festival ou qu'une seule artiste, la surprise, la pépite de cette édition, laquelle ça serait pour vous ? Alors là, je ne vais certainement pas répondre à votre question parce que parmi les 24 projets ou artistes qui sont programmés aujourd'hui, on ne va pas en privilégier un par rapport à d'autres, mais j'ai bien aimé que vous disiez un ou une artiste, puisque c'est vrai que la programmation de cette année met en avance de nombreuses compositrices ou artistes femmes. Ce n'était pas quelque chose qu'on voulait absolument faire, en tout cas on ne l'a pas comptabilisé pour le réussir. C'est la réalité de la création artistique d'aujourd'hui et de cette actualité. Donc on est très content de mettre en avant tant Irene Drezel, donc, qui a été récompensée vendredi soir par le César de la meilleure musique de film pour À plein temps. Shoko Igarashi, on en a parlé. Flyou et DJ Neya qui sont un peu plus jeunes. Et puis Olympe 4000 par exemple. Toujours sur la musique du festival Olympe 4000, une jeune DJ française, globe-trotteuse et étoile montante de la scène, sera en concert ce jeudi 16 mars dans la salle du Vieux Marché. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de sa musique et de son style ? Effectivement, elle est reflétée par cette notion de globe-trotteuse. Elle va vraiment à la rencontre. Elle a été valorisée par un label berlinois, donc là aussi en radio comme pour vous aujourd'hui. Et elle est très aficionados des clubs et de cette ambiance-là. Et c'est vrai qu'elle est extrêmement prometteuse. Même question, mais pour Irene Drezel, qui a été récompensée donc, de la bande originale pour le film d'Éric Gravel, À plein temps, au César 2023. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de sa musique ? C'est vraiment de la composition. Enfin, c'est quelqu'un qui, au départ, travaille beaucoup en salle, en fait, et est vraiment habitué au DJ. Et là, a fait cette expérimentation-là de musique de film. Il y a un contact très fort avec les publics. Et puis on sent vraiment cette formation de compositrice qu'elle a derrière elle. Et là, avec l'originalité sur scène, de travailler avec un percussionniste, donc dans une complicité très forte. Est-ce que c'est donc important pour Electrochic d'avoir des artistes d'horizons de styles variés ? Oui, ça fait vraiment partie de ce qu'on veut défendre et porter auprès des publics. Aussi de changer l'image que beaucoup ont de la musique électronique et de ce type d'activité artistique. Donc c'est très riche de mettre en avant tous ces courants et ça permet aussi de valoriser davantage d'artistes. Est-ce que vous pensez que la musique électronique doit être plus mise en avant aujourd'hui en France ? C'est un travail de composition comme un autre, de plus en plus, ça laisse place à des instruments nouveaux, des idées nouvelles, notamment avec les ordinateurs et tous les logiciels qu'on peut imaginer, mais aussi une place avec les instruments modernes. Et puis c'est quelque chose et une pratique artistique qui emmène vers la musique, même quand on n'a pas une formation de musicien classique, qui emmène vers de la programmation, qui emmène quoi qu'il en soit vers de la création. Et ça, c'est un message très fort à envoyer aux jeunes et aux moins jeunes que de pouvoir avoir cet épanouissement-là. Quels sont vos objectifs pour la 8e édition, donc l'édition de l'année prochaine ?
Nos objectifs, c'est toujours toucher davantage de public et de sensibiliser dans des activités très diverses, que ce soit dans le festival IN, dans le OFF ou avec le tremplin. Donc le OFF, c'est vraiment le festival où on va pouvoir avoir des activités annexes en bibliothèque, des conférences, en rencontres ou en pratique amateur, parce que là, on est sur un volet professionnel, mais on valorise aussi la pratique amateur. Et pour l'année prochaine, on a un souhait, c'est de valoriser d'autres artistes qui nous accompagnent, eux, depuis le départ, à savoir le studio de création H5, donc qui fait l'identité visuelle du festival depuis ces 7 éditions et qui travaille H5 dans le domaine des musiques électro depuis très longtemps, puisqu'ils ont contribué à la création des pochettes d'albums et des clips vidéo de très nombreux artistes, et en particulier dans la French Touch. Et donc l'année prochaine, on espère pouvoir leur proposer une exposition. Merci Christine Palot d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes directrice culture et tourisme de Versailles Grand Parc qui propose le festival Electrochic. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site ou notre application Radio Sensation.